Quand une cellule en rencontre une autre et que sur l'écran, ça se passe en 10 secondes et qu'en temps réel, ça veut dire peut-être 4 heures ou 5 heures, est-ce que je triche avec le temps ou est-ce que je montre quelque chose de vrai? Je crois que je montre quelque chose de vrai. Dans ce laboratoire, je suis particulièrement chargée de m'occuper des cellules. C'est vrai que quand elles arrivent, eh bien, je les prends, je les bichonne. Je suis la maman, la maman des cellules. Moi, je répare tout ce qui est cassé. Et Dieu sait si ça casse. Je fais pas que du montage, je développe les films, je fais les photos, je fais la stérilisation pour Nelly. Puis ensuite, bon, je démarre les prises de vue. Sans arrêt, il y a quelque chose à faire. Je suis un petit peu, je ne veux pas dire la mémoire de Marcel, mais des fois, il oublie même le jour que l'on est, donc... Je suis chercheur, je crois, avant tout. Microcinéma, c'est du cinéma sur un microscope. Par exemple, si on prend une image toutes les minutes, 25 images, ça fait 25 minutes. Et à la projection, 25 images font 1 seconde. C'est du microcinéma à l'accéléré. Ensuite, très vite, on s'aperçoit que les images, les unes derrière les autres, créent le mouvement et font découvrir autre chose. Les 12 salopards. Alors, on avait le macrophage, on avait ici la vésicule où sont les 12 salopards, qui sont les 12 parasites, et on met la drogue pour essayer de les atteindre. Je crois, voilà, introduction de la drogue, et à ce moment-là, on a dans la vacuole où sont les parasites, on a les parasites qui grossissent. Regarde ça, les voilà. Voilà, ils grossissent, ils se décrochent, et certains, effectivement, pètent. D'ailleurs, tous, les uns après les autres, les 12 salopards vont disparaître. Ce qu'on vient chercher, voilà, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes par lesquels un parasite que j'étudie, leishmanie, les agents d'une maladie de la leishmaniose, comment ces parasites s'introduisent à l'intérieur des cellules hôtes, qui sont des grands phagocytes, pour mieux pouvoir atteindre les parasites avec des médicaments ou avec d'autres procédés qui pourraient être développés pour les attaquer dans les compartiments où ils sont. Ça change parce qu'on va accélérer la réalité et la comprendre, parce qu'on va voir en 5 minutes l'équivalent de quelques heures d'observation. Et on va pouvoir suivre des détails, des processus de la pénétration des parasites d'une façon qu'en temps normal, on ne le verrait pas. Il fallait bien sûr adapter les systèmes pour commander l'allumage de la lampe du microscope qui ne peut pas rester allumée en permanence. Et puis, la prise de vue, bien sûr, est primordiale, mais il faut s'occuper en priorité aussi de maintenir la bonne température, parce que les cellules ne se maintiennent correctement que si on garde une température correspondant à l'élément, à la catégorie cellulaire. Si c'est les cellules humaines, ça sera 37, mais des cellules animales, ça peut être 25, 26, ou autre chose comme température. Et puis, il y a encore, c'était tout une espèce de mécano à monter, et les fabricants de microscopes ne nous proposent pas des appareils où on appuie sur un bouton et on obtient l'enregistrement, parce que c'est très peu demandé, et c'est à vous de vous débrouiller pour adapter le microscope à la caméra. Alors, qu'est-ce que vous proposez?
cette fois-ci, on va mettre le produit, le TGF, aujourd'hui. Au début de la prise de vue. Ah, Voilà. On a démarré des prises de vue sur 3 postes. Ça concerne les mêmes cellules, mais avec un traitement. Un facteur de croissance, et donc on espère voir la différence. On pourra mesurer la différence d'avancement du tapis cellulaire. Donc pour faire ce suivi de prise de vue, on a programmé 2000 images, donc une image toutes les minutes sur 2000 images, ce qui va faire un suivi pendant 33 heures. Et donc au bout de ces 33 heures, on aura un phénomène qu'on pourra projeter réduit au visuel, à la table de projection à 20 secondes à peu près. Le merveilleux du microcinéma, c'est de regarder dans le microscope, de voir un champ, une immobilité, de repasser 1 heure après pour voir si la mise au point est toujours là. Allez, vous me le donnez là. Oui. De voir pratiquement la même chose, de se dire il n'y a rien qui se passe, je vais changer de champ, de résister à cette tentation. Et 24 heures, 48 heures ou 3 jours après de développer le film. Et quand on le passe ici sur la table de montage, qu'on visionne le film, il y a des choses extraordinaires qui se déroulent, non seulement belles, mais en plus, à chaque instant, on se dit, mais pourquoi ? Regarde comme ça fonce. Voilà, jonction des deux et fermeture, cicatrisation de la plaie, si plaie il y a. Mais bon, ça c'est ce qui se passe in vivo et on l'a en culture. On peut faire rouvrir le tout, parce que c'est vrai que de voir le phénomène à l'endroit et à l'envers, c'est toujours porteur de quelque chose. On arrive à mieux distinguer, en particulier là au niveau de ces îlots cellulaires. Nous étudions ce qui se produit au niveau des voies respiratoires, donc du nez, de la trachée, des poumons, quand on absorbe avec l'air qu'on respire un certain nombre de polluants atmosphériques. Et nous avons pu voir, grâce au microcinéma, comment un trou dans l'épithélium pouvait se reconstituer par le déplacement, la migration de cellules épithéliales. Le microcinéma nous permet de faire apparaître des choses que nous ne voyons pas d'habitude. Et donc, ces déformations, ces déplacements des cellules sur leur support qu'il est seul à nous permettre de voir. Et donc, il y a une magie à ça, parce qu'en fait, on a l'impression de voir vraiment ce qu'est la vie. On sait, par exemple, au niveau de la conversation cellulaire, que les cellules conversent, qu'il y a une grammaire, qu'il y a un code, quels sont les mots qu'elles peuvent s'envoyer, quelles sont la molécule qui va aller d'une cellule à une autre. Comment elles font, on ne sait pas du tout. Là, donc, la conversation cellulaire. Vous voyez ici, sur la grande diagonale, une cellule avec 2 noyaux
qui sont là, qu'on appelle une cellule musculaire myoblaste, mais peu importe. Et regardez ici en haut, vous voyez une deuxième cellule, avec ici la peau, en quelque sorte, de la cellule, qui effectivement est en train d'explorer l'environnement et qui contacte l'autre cellule. À ce moment-là, plus de mouvement au niveau de ce contact, uniquement des mouvements à l'extérieur, et ici, échange de matériel. Donc, conversation, en gros, on en a pour 15 ou 20 secondes. Le temps réel à notre horloge, c'est environ 8 heures. Ce sont des cellules d'os qui ont été mises en culture, comme classiquement. Et vous regardez ici, vous allez voir une espèce de vermicelle. Et ces vermicelles, c'est tout simplement la peau de la cellule, la membrane de la cellule qui délimite la cellule et qui forme des espèces de voiles pour prendre le milieu extérieur. On a donc ces espèces de doigts qui se promènent sur toute la surface, qui vont se rendre compte, qui fusionnent de nouveau avec la cellule, qui ressortent et qui captent une partie de l'extérieur. Et à certains moments, on s'aperçoit qu'il y a au moins 5 ou 6 doigts. Regardez là, là, elle était merveilleuse, là, au niveau à la limite, on voyait presque le poignet. Bien sûr, c'est pas une main avec 5 doigts, hein, ça c'est... Et le voilà, avec ici la poussée de dipèdes qui ont été pris à l'extérieur, qui sont poussés à l'intérieur de la cellule. Voici le temps classique, le temps normal, notre horloge, avec des cellules qui battent, ce sont des cellules du cœur. Ces cellules ont gardé la mémoire, et c'est assez extraordinaire, ont gardé la mémoire de leur battement, bien qu'elles soient retirées de l'ensemble du système vivant qu'est le corps. Et je veux dire, là aussi, il y a une intense émotion. Regardez, ça c'est la peau de la cellule. Vibration, pulsation sur la surface cellulaire. Et petit à petit, on descend et nous sommes au niveau du corps cellulaire lui-même, avec les noyaux, qui est la mémoire de la cellule. Et les pulsations, bien sûr, qui continuent. Donc là, la danse qu'on a appelée la danse des kératinocytes, qui sont donc des cellules de la peau, juste en dessous de l'épiderme. Et voici là qui tournent ensemble, qui fait tout à fait penser à une valse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cellules qui sont ensemble, qui sont regroupées, qui s'étirent, qui reviennent et qui peuvent maintenant de nouveau être très très allongées l'une par rapport aux autres et qui se quittent. Vous avez vu ces longs prolongements, ces contacts, qui se prennent la main dans la main, du corps à corps, et elles tournent. Pourquoi tournent-elles? Pourquoi ces contacts? Eh oui. Regardez ça. Et on a effectivement en haut de l'écran un couple de cellules qui avance de façon très caractéristique et qui m'a fait appeler ça la nage papillon, où effectivement on a l'ensemble du cytoplasme qui revient, qui a cette espèce de mouvement un peu comme une nage papillon avec projection de la membrane. Là, la séquence les dents de la mère, c'est donc les cellules de la peau, de l'épiderme, qui, mis en culture, progressent, toujours la forme chausson-pomme, avec par derrière, il avance à regret, on a ce qu'on appelle des zones d'accrochage qui sont là. Feu de prairie, pourquoi? Parce que la cellule apparaît comme une structure très brillante, avec une zone noire autour, et le mouvement des membranes cellulaires qui apparaît et qui disparaît, qui brille et qui ne brille plus, et qui font penser effectivement à un espèce de feu.
nerveuses qui relient les amas les uns aux autres. Le long de ces fibres nerveuses, on a tout un tas de cellules qui courent, qui vont à droite, à gauche, qui s'en vont, reviennent. C'est au niveau de la notion de communication, au niveau du neurone, du tissu nerveux, c'est une séquence assez extraordinaire. C'est du cinéma, sauf que bon, la mise en scène, on n'en fait pas beaucoup, on est tributaire de nos acteurs, mais c'est du cinéma, oui, je pense. C'est tout de même assez fabuleux et c'est vraiment du cinéma. Évidemment, c'est loin des superproductions et des westerns, mais c'est tout de même du cinéma. Et avec tout ce qu'on a en cinématographie, c'est-à-dire le montage des séquences, éventuellement la sonorisation, le texte, le titrage, c'est complet. J'ai été amené au cinéma par le western, par ce mouvement, par cette simplicité de l'image, par effectivement quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre, et en même temps à travers quoi on arrive à exprimer la simplicité de l'expression de sentiments à travers la gestuelle. Et pas du tout à travers le discours, mais à travers le geste. Et c'est ce qui me plaît au cinéma. J'aime pas un cinéma bavard. J'aime un cinéma mouvement. Vous les avez vues, les images du cœur? Vous les avez vues, Vous avez vu comme elles sont belles? Et je m'en lasse jamais de les regarder. Les images que j'aurais aimé filmer, que j'aimerais, que j'espère filmer, ce sont des images où on est à l'intérieur de la cellule, où on voit le noyau tourner. Imaginons par exemple que le cinéma, le microcinéma demain, on puisse colorer sur le vivant les cellules et avoir sur écran, et pourquoi pas dans les salles publiques, le déroulement de la vie. Et sans parole, ça sera du muet. Mais la couleur et la vie sera là pour nous dire effectivement, c'est ça ce qu'on est, c'est notre moi le plus profond, notre moi biologique.